Salut à tous, alors je me trouve à Paris-Orly, à l'aéroport, et je viens de passer 2 jours à Paris, notamment pour participer à un forum qui s'appelle Convergence. Donc c'est un forum où plein d'acteurs se réunissent pour améliorer le monde, donc des entreprises, des associations. J'ai participé à une conférence qui m'a particulièrement marqué, c'était par rapport aux femmes entrepreneurs. Et c'était très très chouette parce qu'il y avait plein d'idées, plein de projets, comment accompagner les femmes à agir dans ce monde. Et il y a un homme qui est intervenu et ça m'a marqué parce que j'étais profondément en désaccord avec lui. Et il a dit que souvent le problème et le frein des femmes, c'est qu'elles pensent trop. Il disait qu'il faudrait qu'elles passent davantage à l'action et qu'elles se réfléchissent pas trop. Alors là où je suis d'accord, c'est que peut-être de temps en temps, il y a des peurs ou certains freins sur lesquels on peut travailler, mais sur le fait de penser trop, je suis vraiment pas d'accord parce qu'on est quand même dans un monde où plein de choses ne fonctionnent pas, plein de choses dysfonctionnent, où on exploite la nature, les êtres humains. Et ce monde-là qu'on a aujourd'hui, il est essentiellement dirigé par des hommes. Donc au lieu de dire tout le temps aux femmes, vous devriez penser moins et être un peu plus comme un homme ou je sais pas quoi, pourquoi pas aux hommes tout simplement d'être un petit peu plus comme des femmes de temps en temps et de réfléchir un tout petit peu plus avant d'agir. Ce n'est pas pour vraiment stigmatiser homme-femme, je crois qu'on a toutes ces énergies-là, mais pour comprendre les différents points, je crois que ça peut être intéressant juste de voir quelques différences aussi. Donc moi j'aimerais partager avec vous 3 raisons pourquoi je crois qu'aujourd'hui on a vraiment besoin davantage de femmes avec toute la beauté qu'elles ont, avec toute cette énergie féminine qu'elles ont. Et je crois que ces 3 points sont vraiment des points qu'on trouve plus chez les femmes que chez les hommes pour l'instant. Peut-être tout simplement parce que les hommes ne l'autorisent pas ou parce que notre éducation ne fait pas que les hommes sont amenés à le vivre. La première chose qui m'a marqué en travaillant avec des femmes, c'est que les femmes semblent être plus connectées. Alors j'ai l'impression, alors sans vouloir aller à des trucs très basiques, mais comme elles ont leurs règles une fois par mois, c'est comme si elles étaient connectées à leur corps, à leur ressenti, naturellement. Il y a un rythme naturel. Et je crois que de respecter ce rythme, c'est une grande, grande richesse parce que la nature, c'est ça qu'elle nous propose. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a différentes saisons et on n'est pas tout le temps à fond. Et je crois que le problème dans notre société, c'est qu'on veut produire tout le temps, être performant tout le temps, avoir, comme je dis souvent, des tomates en hiver et ça ne marche pas. Et je crois que les hommes, on pourrait beaucoup s'inspirer des femmes et du rythme naturel qu'elles vivent, non pas pour aussi avoir des règles, c'est pas ça l'idée, mais peut-être de se questionner, est-ce qu'il n'y a pas un rythme naturel à retrouver? Donc surtout les femmes, ne suivez pas les pubs que vous pouvez voir où vous dites, vous avez vos règles, vous mettez un tampon et vous repartez faire la fête. Moi, j'y crois pas du tout à ça. C'est surtout un moment peut-être de calme, de reconnexion, de prendre soin de soi, de voir ce qui se passe. Et je crois plutôt que les entreprises devraient changer leur mode de fonctionnement et pourquoi pas avoir des jours où la personne peut tout simplement faire ce qu'elle veut, travailler moins pour prendre soin d'elle. Le deuxième point, je crois, qui est essentiel, et c'est peut-être lié un petit peu à l'éducation, c'est que j'ai l'impression qu'avec les femmes que j'ai travaillées, elles pensent beaucoup plus au nous qu'au je. C'est-à-dire c'est souvent des initiatives qui ne sont pas trop liées à l'ego, à la mise en avant, à l'atteinte d'un objectif pour pouvoir dire « moi j'ai réussi à faire ça ». Mais c'est davantage des projets, des initiatives où on s'entraide, où on cherche de l'aide chez l'autre, où on accepte aussi l'aide. Et du coup, on est moins dans quelque chose de vertical, de toujours plus haut, mais quelque chose qui est beaucoup plus dans la connexion et dans l'interconnexion des choses. Et c'est un petit peu comme dans un jardin, c'est-à-dire au lieu de vouloir faire pousser un arbre le plus rapidement possible pour qu'il donne des fruits rapidement, c'est moi ce que j'ai perçu avec les femmes, et c'est peut-être juste l'énergie féminine, c'est que déjà la graine, elle va être dans la terre, elle va apprendre à se connecter à son environnement et une fois qu'elle est bien connectée et qu'elle se sent soutenue et qu'elle se sent prête, c'est là qu'elle va germer et du coup ça donne des projets beaucoup plus solides et beaucoup plus durables. Et moi j'encourage beaucoup les hommes à réfléchir à ça. Est-ce qu'il n'y a pas, avant de lancer un produit, avant d'y aller à fond, déjà prendre le temps d'échanger, ne pas avoir peur qu'on te pique l'idée, plutôt oser aller vers l'autre avant que le projet soit terminé pour plus co-construire
que de faire son truc et à la fin, moi je peux dire que moi je suis la personne qui a changé le monde. Parce qu'aujourd'hui je crois que c'est justement cette interconnexion qui va faire la différence. C'est aussi d'être moins contre dans la compétition, mais plus avec. C'est tout simplement ça. Et le troisième point qui me semble clé, et pour moi c'est encore un argument pourquoi les femmes devraient plus entreprendre, j'ai l'impression que les femmes ont beaucoup plus ce côté « je prends soin ». Ça veut dire c'est pas dans j'exploite, mais je prends soin. Et c'est comme, alors c'est peut-être con de le dire, mais une poupée, oui, on en prend soin, on prend soin. Le garçon, il va être plus à jouer avec une voiture de course qui va gagner la course ou à construire quelque chose. Et c'est chouette aussi d'avoir ces énergies-là. C'est juste le déséquilibre aujourd'hui qui fait qu'on en arrive là où on prend plus du tout soin de la nature, des gens, des êtres humains dans les entreprises ou dans des projets, mais qu'on les exploite pour construire quelque chose le plus haut possible et le plus loin possible. Et je crois que tout simplement, même sans faire exprès, on n'a pas besoin de dire il faut maintenant que je prenne soin de tout le monde, mais que chez les femmes avec lesquelles je travaille, j'ai perçu tout simplement cette capacité à prendre soin des gens, à se préoccuper, à être à l'écoute, à être dans l'empathie et de donner plus de place à ça, ça peut que rendre meilleures les choses. Donc voilà, ces 3 points simples que je voulais partager avec vous. Alors encore une fois, c'est pas pour dire les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, mais c'est tout simplement de s'inspirer de ce que peut-être aussi la société a fait des femmes et de dire vous n'avez pas besoin de vous transformer en mec qui domine tout, qui je sais pas quoi, mais cette façon qu'on trouve beaucoup dans cette énergie de partage, d'entraide, de prendre soin, encore une fois, c'est ça dont on a besoin. Donc pour terminer, je suis encore une fois pas d'accord avec l'intervenant de cette conférence qui dit que les femmes devraient penser moins et agir plus. Moi je crois que justement, prenez le temps que vous prenez, parce que le fait quand on pense aux choses, c'est parce que si on veut prendre soin des gens, si on veut co-construire, ça prend un peu plus de temps, c'est tout simplement ça. Et une fois que vous sentez que c'est bien solide, agissez. Voilà. Et aux hommes, je dirais plutôt, avant d'inventer plein de conneries et plein de bêtises desquelles au final on n'a pas besoin et qui peut-être dans un premier temps on a l'impression qu'elles vont améliorer le monde, mais au final elles ne le font pas, peut-être qu'on ferait mieux de faire un petit peu moins, prendre le temps, réfléchir un petit peu plus à qu'est-ce qui a vraiment un impact positif et avancer comme ça ensemble. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou. J'espère que la qualité de l'audio est pas trop mauvaise. Normalement, j'ai mis un micro cette fois-ci, donc ça devrait être bon. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.